vivre le carême. Dis-moi, dis-moi ce que je peux partager. S'il y a quelqu'un qui est tombé, je l'aiderai à se relever. Si un copain est en train de pleurer, j'irai tout de suite le consoler. Dis-moi Jésus, comment vivre le carême. Dis-moi, dis-moi, comment faire pour aimer. Dis-moi Jésus, comment vivre le carême. Bien-aimés dans les Seigneurs, Shalom. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour célébrer le premier dimanche des carèmes, où la Mère Sainte Église, dans le monde entier, célèbre ce jour saint. Et carême, pour nous, que cela veut dire? C'est un temps liturgique de dévotion à Dieu dont nous devons passer pendant 40 jours. Pourquoi ces 40 jours de carême? Et de quoi ça nous rappelle-t-il? Ça nous rappelle les 40 années traversées du désert par les Hébreux avant d'entrer dans la terre promise par Dieu. Mais aussi les 40 jours passés au désert par Jésus-Christ, encore les 40 jours de déluge, le nombre 40 qui symbolise la durée d'une vie et les temps nécessaires à la conversion. Bien-aimés, Jésus fut tenté aujourd'hui par Satan et les anges les servaient, comme nous dit saint Marc dans chapitre 1, versets 12 à 15. Saint Marc nous dit à ce jour-là, Jésus est au désert. Il a d'abord été poussé par l'Esprit, comme c'est surprenant que ce Jésus veille d'être baptisé, vient d'être plutôt baptisé et d'être désigné comme le Fils de Dieu, mais celui qui va opérer la grande alliance entre ces dieux et les hommes, comme Dieu a fait l'alliance dans le temps de Noé pour faire échapper de ces déluges de la pluie ses enfants et ses bêtes. Genèse chapitre 9, versets 8 à 15. Bien-aimés, le Seigneur est si merveilleux en choisissant son Fils, mais il lui a poussé à aller encore dans le désert pour subir la tentation. Et voilà que cet Esprit de Dieu lui envoie l'esprit du mal dans ces déserts. Et le royaume du grand silence total, brillant de tantons gracial, mais qui met les nerfs vifs, et cependant que de voix il faut entendre comme nulle part ailleurs. Jésus s'est retrouvé dans cet état, bien-aimé. Mais cet état de désert, à quoi ça se représente-t-il pour nous, pour toi et moi? Nous y entendons aussi, au fond de nous, la voix de notre cœur, avec ses affrôlements et ses peurs et ses amours. La voix de notre esprit nous y harcèle et ses doutes l'assignent dans notre vie. Il y a des voix de ces bêtes qui vont à la nuit vers au point d'eau. La voix de Satan qui joue à travers toutes ces voix comme le vent dans les tourbillons des sables. Mais il y a une qui finit par faire entendre de tous les autres la voix de notre Père, Dieu Tout-Puissant. Bien-aimés, cependant, aussi de nous que le désert de notre société d'aujourd'hui vient un lieu où on pourra jaillir une vie nouvelle. Les évangélistes ont un autre détail intéressant dans l'évangile d'aujourd'hui.
Il précise que Jésus est dans la solitude, était avec des bêtes sauvages, et les anges le servaient. Et la présence de ce fauve que la Bible nous parle au travers cet évangile d'aujourd'hui, que représente-t-il? Représente un danger de plus. Dans les mentions de ces animaux sauvages, les anges, nous avons des traits caractéristiques de paix. C'était paradisiaque où vivaient les hommes avant son péché, dans Genèse chapitre 2. Jésus est le nouvel Adam aujourd'hui, bien-aimés, qui nous introduit dans cet univers pacifique, celui que la prophétie d'Ésaïe annonce aujourd'hui. Les lions comme le bœuf mangent de la paille, nourrissez jouira sur le périr du serpent, sur le trou de la vipère, les jeunes enfants mettra la main. Ésaïe chapitre 11, versets 7 à 8. Quant aux anges, et qui explicera du jardin d'Éden l'homme révolté contre Dieu dans Genèse chapitre 3, verset 24. Voici qui se mettent au service de nouvel Adam, qui est Jésus. L'homme pécheur est réconcilié avec ses bêtes et les anges, c'est-à-dire avec le ciel et la terre à travers ce Jésus. Marc évoque encore ici une gigantesque mutation cosmique où les forces opposées sont transformées en réconciliation. La personne de Jésus est celui qui, par la victoire sur Satan, a renouvelé la porte du paradis à toi et moi. Ces temps sont accomplis, bien-aimés. Le royaume de Dieu est là. Et le Seigneur nous annonce de se convertir, de nous préparer afin que nous puissions avoir part dans ce royaume. Le carême a une dimension cosmique que personne ne peut y croire et que personne ne peut comprendre. C'est un événement où le monde nouveau est harmonieuse à la présence de Dieu. Et les énergies humaines, il dépend au parti de nous et de notre volonté et de notre foi, bien-aimée, et d'en faire un nouveau commencement. Nous avons le cadeau de 40 jours pour y faire un point, à choisir pourquoi je vais vivre. C'est ça la question que nous devons poser pendant ces 40 jours. Pourquoi mon argent, ma carrière, ma tranquillité est pour moi? Ou pour ceux qui attendent et que j'existe un peu pour eux aussi? La raison de ton existence. C'est le moment de faire cette remise en question. C'est le moment de se poser toutes ces questions. Pourquoi je vis? Et qu'est-ce que je fais avec mon argent plutôt? Qu'est-ce que je fais avec ma tranquillité? Qu'est-ce que les autres attendent de moi? Bien-aimés, c'est un moment de partage. C'est un moment de méditation. C'est un moment de chercher à soutenir. Nous devons retenir dans cet aspect de ce carême. Des fois, nous nous posons des questions chez nous. Qu'est-ce que nous devons faire pendant cette période de carême? À quoi ça sert? Cette carême a quelle importance dans notre vie? Qu'est-ce que ça va nous apporter? Et comment on va vivre notre carême? Bien-aimés dans le Seigneur, le carême, ça nous ramène, ça renouvelle plutôt notre foi. Ça renouvelle, ça crée un nouvel commencement au fond de nous. Ce que tu n'avais pas pu le faire ou le temps que tu n'avais pas pu y avoir pour y méditer sérieusement dans ta vie. La raison de ton existence, le choix que tu as fait dans ta vie, ton évolution et ton épanouissement. Qu'est-ce que la famille attend de toi, ta communauté et ta société? Cette période de carême doit être pour nous qui sommes les fidèles un moment
de la prière profonde. Un moment de l'approfondissement dans la prière. Cette période, c'est une période de détachement des biens matériels en faisant les jeûnes, l'aumône et en se préparant pour cette fête de Pâques. Nous devons nous détacher de ce monde un moment pour laisser notre regard vers Dieu, pour chercher à être en harmonie avec notre Seigneur. Jésus s'est éloigné de la société pour aller chercher à écouter la parole de Dieu et pour avoir la capacité d'affronter la tentation. Parce que le diable tente pour nous mettre dans l'échec, pour briser notre relation avec Dieu. La même chose il avait fait dans le jardin d'Éden, dans Genèse chapitre 3. Il a essayé de le faire avec Jésus, en lui proposant tant de choses. Mais Jésus est resté ferme dans sa foi. Il a cherché à être en contact permanent avec son Père. Il a amorti sa chair pour donner la vie à l'esprit. La Bible nous dit, nous devons détruire notre corps et donner la vie à notre esprit. Mais notre corps peut être brisé rien que dans des jeûnes et prières, en faisant l'acte d'aumône, en soutenant les pauvres, démunis et des gens qui sont en manque, en donnant ne fût-ce que l'affection à ceux qui n'en ont pas, à être à côté des gens qui sont désemparés, délaissés dans leur situation. Bien-aimés, le carême pour nous, c'est un moment favorable et notre retour auprès de notre Père. Regardez presque toute l'année, et même quand l'année va finir, tu verras que tu as beaucoup de temps pour toi, mais tu n'as pas assez de temps pour Dieu. Il est temps que tu vas vers lui. Ceux qui ont les oreilles, qu'ils entendent, ceux qui ont le cœur, qui les gardent, ceux qui ont la volonté, qui les mettent en pratique. Mettons-nous debout pour rendre la... Peut-être d'en haut, 40 jours avant la Pâque, vous commencez l'ultime étape, vivons en enfants de lumière, sur les chemins